En manchette aujourd'hui, Québec freine le financement pour des maisons de femmes victimes de violences et la prostitution, une triste réalité bien présente dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et merci de nous avoir choisis. L'aménagement de plus de 600 places pour femmes victimes de violences et leurs enfants est mis sur la glace au Québec. Et Yvon, des intervenantes de chez nous, lancent un véritable cri du cœur pour que le gouvernement Legault agisse. Oui, absolument, Mélissa. De ce nombre, Rouyn-Noranda et la SAR attendent l'approbation nécessaire pour ériger des lieux où des centaines de victimes pourraient être protégées des sévices de leurs conjoints et même de possibles féminicides dans la région. Les femmes et hommes qui travaillent depuis des années en intervention ont à cœur, vous le savez, de sortir celles qui vivent le cercle vicieux des coups et des sévices dans un milieu violent partout, quotidiennement. Ils et elles agissent pour éviter les drames et parce qu'on leur a donné, on leur a donné la possibilité, elles se lancent dans des projets qui sont nécessaires. Toutefois, selon ces dernières, le gouvernement mélange les pommes et les oranges, ce qui fait en sorte que toutes les bonnes intentions ne mèneraient nulle part. On a eu de très mauvaises nouvelles le 1er mars, comme quoi nos 2 projets étaient stoppés. Donc, c'est des projets qui sont arrêtés en raison d'incohérences dans les programmes de financement du gouvernement. Il y a un vide de service, comme en Abitibi-Ouest. On n'a pas de maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Puis, on n'a pas en région de maison d'aide et d'hébergement de deuxième étape. Où les femmes qui ont des enjeux de sécurité élevés lorsqu'elles quittent la maison d'hébergement. On n'en a pas en Abitibi-Témiscamingue. Et Mélissa, une situation qui se vit là, dans tous les milieux, de Montréal au Saguenay, à la Côte-Nord, en Abitibi, au Témiscamingue. À l'approche de la Journée internationale des femmes, les groupes d'intervention en ont assez et demandent à Québec de tenir ses promesses. Reportage complet au bulletin plus tard ce soir. Merci Yvon. Au revoir. Et d'ailleurs, la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a réagi au fait que la ville de la SAR doit attendre avant que la maison pour les femmes victimes de violences se concrétise. Elle se dit même déçue, mais elle va s'assurer de trouver une façon d'avoir le financement nécessaire pour réaliser ce projet. La députée déplore toujours que l'Abitibi-Ouest soit le seul secteur à ne pas avoir de maison d'hébergement pour ces femmes en région. Et puis, depuis qu'on sait que l'échéancier ne sera pas respecté, je suis en lien direct avec France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation, et on essaie de trouver des solutions ensemble. Puis je lance un cri du cœur à la population, c'est de trouver du financement pour le milieu, pour aider à continuer à faire avancer le projet. Parce que nous, on donne un montant, mais c'est important que les gens du milieu en aient aussi. Alors, c'est d'aller chercher un financement majeur. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par l'arrêt temporaire des maisons pour femmes victimes de violences? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans un autre dossier, l'enjeu de la prostitution à Val-d'Or n'est pas inexistant, il est seulement invisibilisé. C'est ce qu'affirme le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, l'Étoile du Nord à Val-d'Or. Le type de prostitution qui domine est celui de la survie et on parle donc de femmes qui échangent leurs services sexuels contre de la nourriture, un toit, de la consommation ou même du transport. Et avec l'ascension des médias sociaux, les proxénètes peuvent aussi rejoindre les jeunes femmes plus facilement, donc la distance géographique n'est plus un frein au recrutement selon l'organisme. C'est pas l'industrie du sexe qu'on voit nécessairement à Val-d'Or. Ce qu'on voit, c'est beaucoup des femmes qui veulent s'en sortir, qui veulent être capables de se loger, de se nourrir. Tu sais, quand on est en fugue, admettons, puis qu'on a 16 ans, qu'on a quitté le centre jeunesse en fugue, on veut se loger, on veut un toit, puis on veut manger. On va accepter de faire certaines choses. On s'entend avec les médias sociaux, on glamourise un peu là, la prostitution, l'escortisme aussi. Là, on pense que c'est valorisant, qu'on fait beaucoup d'argent et rapidement.
que c'est facile aussi. Oui, peut-être que l'argent vient rapidement, mais la facilité n'est pas là du tout. Et on passe sur la scène judiciaire maintenant. James Testa sera jugé devant la Cour du Québec. C'est la décision qui a été rendue hier alors que son dossier était de retour au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'avocat de Testa, maître Mike Junior Boudreau, a fait la requête à ce que la cause de son client soit entendue devant le plus haut tribunal de la province, donc la Cour supérieure, une demande qui a été rejetée. On rappelle que James Testa est accusé notamment d'agression sexuelle et de traite de personnes. Il sera de retour à la cour de Rouyn-Noranda le 11 mars prochain à 14 h pour fixer la date de son procès. Dans les faits divers maintenant, un accident est survenu ce matin à Amos vers 7h20 entre la route 109 et 111 près du chemin de l'Hydro. Un camion remorque aurait percuté un poteau électrique. Le conducteur du véhicule aurait des blessures mineures et la cause de l'accident reste encore à être déterminée. Selon Québec 511, la circulation s'est faite en alternant ce matin à la hauteur du ruisseau Trudel sur la route 111 et la route 109 est fermée entre le chemin Saint-Arnaud et la route 395 pour une durée indéterminée. On se déplace à Lorrainville. 10 nouveaux logements sociaux et abordables vont être construits et seront des maisons usinées. Les travaux seront d'ailleurs accélérés et serviront à l'accueil de personnes vulnérables. C'est un projet d'Eureka Immobilier et de son président Jonathan Paquette de Lorrainville. Et selon le maire Jean Martineau, c'est un premier pas pour un possible nouveau quartier dans la ville. La création d'un CPE est également dans la mire. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La ville de Val-d'Or demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de restaurer le pont Champagne qui est situé dans le secteur de Vassan durant le conseil municipal. Construit en 1941, ce pont couvert qui enjambe la rivière Vincent fait l'objet d'une protection patrimoniale depuis 2001. Sa valeur historique témoigne de la période de la colonisation et du développement de la région durant les années 1930. Et cette structure est d'ailleurs l'un des 2 derniers de ce type sur le territoire de Val-d'Or. La ville avait sonné l'alarme en 2018 sur l'état du pont Champagne et avait demandé de repeindre le pont et de protéger l'intégrité de sa structure. Et on reste dans le transport. De vastes consultations virtuelles organisées par la Fédération des chambres de commerce du Québec sont prévues le 20 mars prochain pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. L'objectif est de déterminer les besoins régionaux au niveau de l'entretien des infrastructures de transport et on souhaite y inclure les réparations de routes, le remplacement des flottes du transport collectif ou l'amélioration des aéroports et des chemins de fer. Les consultations vont mener à une grande étude sur les besoins et attentes régionales pour redresser les infrastructures de transport au Québec. Sur un autre sujet, la ville de Rouyn-Noranda a annoncé 2 nouveaux toponymes emblématiques. Le chemin Nadobi, qui signifie aller chercher l'eau en Anishinaabe, remplace le prolongement de la rue Perrault-Est. Cette rue rend hommage à l'importance du lac Dufaux pour son approvisionnement en eau potable. Et le chemin Donalda est nommé en l'honneur d'une ancienne mine d'or qui montre la détermination de Rouyn-Noranda selon la ville. Ce toponyme est à la section est du chemin du Golfe, séparé en 2 à la suite de l'introduction de la route Ossisco. La ville va soumettre d'ailleurs ces nouvelles appellations à la commission de toponymie du Québec pour leur officialisation. Et on va parler d'une activité en hiver. L'association Chasse et Pêche de Val-d'Or et la ville de Lebel-sur-Quévillon reçoivent une bourse dans le cadre d'un programme qui soutient les activités d'initiation à la pêche blanche. La Fondation Héritage Faune obtient une aide financière de 200 000 $ du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et cette somme de 100 000 $ par an pour les années financières 2023-2025 va servir à encourager au total 71 projets pour la promotion de ce sport partout en province.
Et dans le secteur minier, Minière 3 reçoit le prix d'excellence en développement durable par le PDAC 2024. Ce prix reconnaît les entreprises qui démontrent l'engagement vers le développement durable dans l'industrie minière. La minière assure que les compagnies jouent un rôle dans la transition écologique mondiale en fournissant les matériaux nécessaires à la fabrication de technologies vertes et durables. Et en ce qui concerne le projet Marban à Val-d'Or, Minière 3 compte lancer une étude de faisabilité cette année et également ouvrir un bureau de relations communautaires. Et après avoir foulé les planches de la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or hier, c'est au tour du QG d'accueillir ce soir dès 20h le Rouen Comédie. Il y aura les humoristes Guillaume Boldoc, Cyril Yves et Radia à l'animation. Une soirée tout en humour, oui, où la bonne humeur et les fous rires seront de la partie. Après le succès du Prospecteur, ce soir, on file à Rouen, Noranda, pour le Rouen Comédie. Et on peut s'attendre à un show d'humour avec plusieurs humoristes, moi à l'animation et plusieurs humoristes qui vont s'enchaîner. Des humoristes de talent que je ramène de Montréal très souvent et avec qui on a du super fun dans cette super salle qui est le QG. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, allez-y parce que c'est vraiment une belle salle. Un 9e duel de la 117 va avoir lieu ce soir à Rouen-Noranda. Les Huskies occupent actuellement le 2e rang de l'Association de l'Ouest et le 4e échelon du classement général. Et de leur côté, les Foreurs de Val-d'Or sont toujours derniers du classement de l'Association de l'Ouest ainsi que du classement général. Et ce sera du coup un défi pour le Vert et Or qui tente de briser une série de 6 défaites alors que les Huskies ont le vent dans les voiles et comptent 7 victoires d'affilée. L'affrontement va commencer dès 19h à l'Arena Glencore. Et à la météo aujourd'hui, le printemps, on voit qu'il commence à arriver petit à petit. En tout cas, le soleil est présent dans toute la région avec un maximum de 2 et 3 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs avec un minimum de moins 13 et moins 9 degrés. Le refroidissement éolien ira jusqu'à moins 18 au cours de la nuit. Et ce soir, on reviendra sur Québec qui freine le projet de maison pour les femmes victimes de violences, mais également sur l'enjeu de la prostitution à Val-d'Or. On se retrouve à 17h58. D'ici là, bonne journée et à tout à l'heure.